Hello, hello, bienvenue à toi, très cher ange, des signes de terre, donc que ce soit signe ascendant, solaire ou lunaire en signe de terre, donc ça concerne les signes du taureau, de la vierge ou du capricorne. Eh bien, bienvenue sur ce tirage. L'idée de ce tirage, c'est de pouvoir te donner quelques indications, de pouvoir t'accompagner tout au long du premier semestre 2026. Donc on arrive bientôt tranquillement mais sûrement en 2026. Et l'idée c'est de pouvoir te donner un petit accompagnement, notamment si tu repères que tu traites certaines problématiques que je vais énoncer au travers de ces tirages. Donc là sur ce tirage-là, je vais te demander de choisir entre le quartz cristal, le cristal de roche, pardon, et la prénite. Donc, cristal de roche et prénite. Et derrière, moi, je vais faire un tirage qui sera associé aux énergies et à tout ce que je vais énoncer pour les personnes qui auront choisi soit le cristal de roche, soit la prénite. Ok ? Donc, écoute, si d'ailleurs tu aimes ces tirages, n'hésite pas à me le faire savoir en likant, en t'abonnant à ma chaîne, ou bien en écrivant un petit commentaire relatif au tirage que j'ai pu faire. Et puis, si tu souhaites aussi aller plus loin, et je propose des accompagnements également de manière privée, personnalisée. Donc, il y a des liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo et qui vont te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Voilà. Donc, fais ton choix, cristal de roche, prénite, et c'est parti. On va débuter le premier tirage avec les personnes qui auront pris cristal de roche. À tout de suite. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi le cristal de roche en pierre. Alors, la carte qui est associée à ça, c'est la tortue. Tu vois, une magnifique tortue. Donc, par définition, en fait, la tortue, elle exprime la lenteur. Là, pour le premier semestre, moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas une lenteur vis-à-vis des événements. C'est une invitation pour toi à pouvoir gérer, t'exprimer avec une certaine lenteur sur les choses. Et ce que j'entends par là, c'est que dans ta façon d'être, dans ta façon de voir, tu as tendance à gérer, vouloir faire les choses rapidement. Mais là, sur le premier semestre 2026, on te demande d'être plutôt dans une certaine lenteur pour pouvoir mettre en place tes actions, mettre en place les choses, parce que de toute façon, la vie va t'amener à gérer, être assez lente. Du moins, c'est la vision que tu peux avoir par rapport à l'expression de la vie. Mais toi, dans ton fonctionnement actuel, c'est comme si on nous disait que tu as tendance à vouloir les choses assez rapidement, à faire les choses assez rapidement. Et là, on veut t'inviter à pouvoir gérer, prendre les événements avec la lenteur qu'il y a, et toi, dans ton quotidien, à être plus lente à faire les choses. C'est peut-être dû à un domaine, d'accord, peut-être, voilà, alors on ne précise pas forcément le domaine, mais je pense que c'est dû à un domaine en particulier qui fait que là, il va falloir faire les choses lentement plutôt que rapidement. Voilà, il y a quelque chose qui relève de ça. Et tu vas voir que dans l'expression de la vie, tu vas voir que cette lenteur va se retransmettre en fait dans l'expression des événements que tu peux avoir sur le premier semestre. Donc on va aller un peu plus loin pour voir ce que ça veut dire. D'ailleurs, le cristal de roche, par définition, c'est une pierre qui permet de pouvoir exprimer une certaine clarté, tu vois, enfin, avoir un certain éclairage sur les choses. Alors là, j'ai deux cartes, donc je vais les garder. D'accord, j'espère que tu vois bien les cartes aussi sur la vidéo, mais je vais les garder là pour le mois de janvier. Donc on a la carte du 9 de coupe, d'accord, bénédiction, et
on a la carte préparation, d'accord? Il y a un événement qu'on est en train de... C'est comme s'il y avait un événement qu'on t'annonçait dans ta vie personnelle, affective, et que derrière cet événement-là, donc peut-être qu'en regardant la vidéo, du coup, ça va te parler, ça va te dire « Ah oui, effectivement, il y a un événement qui vient d'arriver. » Ou au mois de janvier, en fait, il y a un événement auquel voilà, tu t'y attends pas plus que ça et qui fera que, en fait, c'est à la fois un cadeau de la vie, mais ça demande de pouvoir anticiper les choses, d'accord? Ça peut être une promotion, ça peut être le fait de décrocher un emploi à l'étranger. Moi, c'est ce qu'on me dit. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre. Qui fait que, en fait, ça va demander plus de préparation qu'autre chose. Ok? Alors, derrière les cartes qui sont associées, donc en fait, si par exemple tu décroches un emploi à l'étranger, c'est le fait de pouvoir prévoir par exemple ton déménagement, tu vois. En fait, c'est un changement au niveau de ta vie personnelle qui va entraîner quelque chose, qui va entraîner un changement dans ta vie professionnelle qui va faire que derrière, il va y avoir une certaine préparation à avoir. C'est pour ça qu'on a le 3 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce prise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Cette carte-là, donc, elle est vraiment bien associée avec le cristal de roche. Mais je dirais que même si tu t'attendais d'une certaine manière à pouvoir avoir une réponse positive par rapport à cet emploi ou par rapport à cet événement-là en particulier, il y a une peur qui est associée parce que c'est comme si tu devais te lancer dans l'inconnu et en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs inconnus. Il y a un contexte que tu connais pas. Moi, je sens le changement de pays, je te le dis. C'est pour ça que je t'en parle aussi. Ou le changement complet d'environnement, c'est-à-dire que tu n'es plus forcément en contact avec tes proches ou ce genre de choses. Donc même si c'est une bénédiction, quelque part, il y a des peurs il y a des appréhensions que tu peux avoir derrière. Donc là, c'est ce qui est annoncé en tout cas pour le mois de janvier. Et c'était quelque chose sur lequel ça nécessite une certaine préparation personnelle. Pour le mois de février, ouais, là, on est bien quand même. Parce qu'on a la carte suprême de l'abondance. Là, il n'y a pas de doute. C'est un changement personnel qui est appliqué au niveau professionnel ou au niveau financier, sur lequel, en fait, derrière, ça va te permettre de pouvoir t'accomplir en termes de rémunération ou gérer d'abondance financière, de manière à pouvoir gérer certaines perspectives de vie que tu souhaites assurer. C'est pour ça qu'on a l'as de denier au mois de février, en tout cas par excellence. Peut-être que ce déménagement, en fait, se fera à ce moment-là, d'accord? Il sera appliqué, à ce moment-là. Et là, effectivement, là, tu vas voir que tu vas faire un gap au niveau de ton salaire. Mais restons sur le fait aussi qu'on est sur une ambiance tortue, d'accord? Que les choses se font gérer au fur et à mesure du temps. Il y a c'est pas un changement du jour au lendemain, c'est une préparation. Et quelque part, là, sur ces 2 premiers mois, c'est comme s'il fallait que qu'il y avait des peurs en fait qui étaient sous-jacentes de cette nouvelle vie qui se met en place, et que là il va falloir faire tout un travail de préparation. Et le travail de préparation, même si c'est s'organiser, pouvoir organiser le déménagement, etc. Quelque part aussi, il y a un travail au niveau des peurs à effectuer pour justement ne pas appréhender ce changement de chemin, d'accord? Ce changement d'endroit, ce changement de perspective.
Qu'est-ce qu'on te dit pour le mois de février? Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Il y a, à mon avis, aussi faire accepter ce changement de vie-là par son entourage qui est dedans et pouvoir trouver un équilibre par rapport à ça. Si par exemple c'est un changement au niveau du territoire, c'est-à-dire que tu changes de pays, c'est une adaptation peut-être toi à ton niveau, au niveau familial, au niveau de tes proches, etc. Alors si tu as une famille avec des enfants, c'est travailler sur l'adaptation de tout ça. Peut-être que pour certaines personnes, en tout cas qui verront ce tirage-là, ce que je vais dire là, c'est déjà valable pour la fin de l'année 2025. Mais c'est juste qu'il y aura des petits peaufinements pour en début d'année 2026 et que le changement sera effectif vers fin février 2026. D'accord ? Mais voilà, c'est comme s'il fallait le faire accepter un peu par notre entourage et derrière aussi travailler nos peurs pour pouvoir faire en sorte que ce changement-là soit effectif. Il y a vraiment ce côté-là qui apparaît, en tout cas sur ce début d'année. Donc, quelque part, la tortue, elle est là pour nous dire, voilà, faites un pas après l'autre. Ne soyez pas, je dirais, excités pour pouvoir faire ce changement-là. Parce que, en fait, on parle là du mois de mars et là, on parle de déception. Moi, je pense que la déception qu'il peut y avoir, c'est pas rattaché. Ça peut être rattaché je dirais, à l'ambiance de travail et au fait de changer quelque part une certaine mentalité que tu avais déjà, ouais, un changement de mentalité au niveau du travail. Il y a cette adaptation-là à faire. Et peut-être que dans un premier temps, en fait, tu vas pas forcément retrouver tes repères. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que tu vas pas retrouver tes repères. La déception, là, le 7 d'épée, il est là pour dire que dans un premier temps, tu vas pas retrouver tes repères. Donc, il va falloir que tu t'en reconstruises d'autres. Et pour pouvoir s'en construire d'autres, ça prend un peu de temps. Ah, et c'est ça que nous dit la tortue. Donc, offre-toi du temps pour pouvoir reconstruire tes repères là où tu vas habiter. Et tu verras que derrière, ça te permettra de mieux apprécier le type de changement que tu effectues. Là, on te parle de l'inspiration. Donc, l'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ok ? En fait, il n'y a pas de faux semblant par rapport à la décision que tu as prise. La décision, elle est bonne. Ce qu'il y a, c'est que ça demande un travail, peut-être au niveau de ton état d'esprit, pour pouvoir accueillir ce changement, l'embrasser complètement et aller vers cette nouvelle vie qui t'inspire. D'accord ? On peut idéaliser ça au départ, se dire bah ouais, moi j'ai envie de changer de pays parce que effectivement, je m'y retrouve plus. J'ai du mal à m'adapter aux conditions qu'il y a actuellement voilà, dans mon travail, dans ma vie, dans que sais-je. Et en fait, on a l'opportunité qui va bien de pouvoir faire ce changement-là massif. Et ensuite, on se rend compte que ça nécessite une adaptation. Et là, en fait, c'est ce dont on parle au mois de mars. On te parle précisément du 7 d'épée et c'est la carte de la déception, mais en fait, c'est plutôt, faut l'interpréter comme une adaptation à faire. Ok. Alors, ensuite, conciliation au niveau des deniers. D'accord ? Pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'il nous dit, la conciliation ? Il nous dit que, voilà, il y a... donc, tu suis ton chemin d'adaptation. Ça va pas se faire en un mois, je te le dis. Moi, c'est pas le sentiment que j'ai. Ça va se faire sur plusieurs mois. Sur toute l'année 2026, en fait. Pour être précis. Ça va se faire sur toute l'année 2026.
Quand je te parlais tout à l'heure de changement de pays ou de changement d'endroit, en fait, le changement d'endroit, il peut être aussi du changement de mentalité professionnelle. C'est-à-dire tu changes d'emploi et puis en fait, tu vois que au niveau du nouvel emploi que tu as, la mentalité que tu avais dans ton précédent emploi n'est pas du tout la même que celle qui est dans ce nouvel emploi. Ok? Et là, ça demande effectivement une adaptation. Pour le mois d'avril, à mon avis, tu vas trouver ton compte. Tu vas commencer à trouver ton compte, notamment au niveau financier. Notamment sur les dépenses que tu as pu faire sur le fait de pouvoir, par exemple, déménager. Ou tout l'investissement que tu as pu faire avant de pouvoir faire ce changement de vie. D'accord? Là, ce tirage-là, il concerne vraiment des personnes qui ont fait des changements de vie, qui ont fait un changement de vie massif et qui, quelque part sur un domaine, eh ben, ça a un impact en fait sur tous les autres. Tu déménages, ça a un impact sur tous les autres domaines. Domaine familial, peut-être domaine affectif, tes relations sociales. Enfin voilà, on est vraiment dans ça. Et là, au niveau en tout cas financier, tu vas avoir une conciliation qui va se faire. Tu vas retrouver en fait tes comptes, d'accord? Mais au niveau financier, pas pour l'instant au niveau, gérer global, voilà. Mais voilà, tu vas pouvoir trouver tes repères et travailler sur cette adaptation-là. Parce que là, vraiment, le premier semestre, on travaille sur cette nouveauté, cette adaptation-là. D'ailleurs, petit commentaire, on est en année 1, en 2026. L'année 1, c'est l'année des nouveautés. Donc, contrairement à l'année 9, qui était l'année où on était dans des transitions, où on devait stopper des choses, etc. Là, l'année 1, on est sur des nouveautés. Donc, toi, ça te concerne, visiblement. Ok? Qu'est-ce qu'on te dit ici? On te parle au mois d'avril de la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. C'est exactement ça. On est... tu vois, cette adaptation-là, tu vas commencer à la voir au niveau des finances, mais on te demande de travailler sur une visualisation globale de ce que tu veux et de ce que tu veux mettre en place comme objectif par rapport à cette nouveauté. Ok? Bon, alors, au mois de mai, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle des anges des rêves. La lune. Sur le mois de mai, il faut faire gaffe à certaines illusions que tu peux avoir, notamment au travail. On peut te promettre des choses, on peut t'avoir promis des choses d'ailleurs au moment où tu es embauché dans ce nouveau boulot, ou au moment où tu fais ce changement de vie-là. Et là, tu risques de voir que... donc déjà là, tu vas le voir au mois de mars. Tu vas voir certains écueils au mois de mars. Mais au mois de mai, ça va être, tu vas voir qu'il y a des choses sur lesquelles tu pourras pas t'adapter, sur lesquelles, ou sur lesquelles ça va nécessiter de faire certains compromis pour toi, d'accord? Moi, je pense que ce sera au niveau de la charge de travail en particulier. Ça va concerner ça, d'accord? Tu vas voir que on va te confier certains types de responsabilités et en fait, on sent que tu es tellement bien dans ces responsabilités-là que la charge de travail peut être conséquente. Et au lieu d'avoir un mois de mai, je dirais, qui a un peu de repos, parce que bon, en France en particulier, au mois de mai, c'est là où on pose tous nos congés restants, etc. Tu vas voir que le rythme sera élevé pour toi. Donc là, il va falloir faire attention. Et il va falloir faire attention au champ des illusions qu'on a pu te livrer au début de cette embauche-là, mais aussi sur ce que disent les personnes. Vraiment, là, il va falloir se méfier. Donc, diversité. Le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé.
Donc, ce que je te disais, c'est vrai, ça reste valable. Faut faire attention à certaines illusions, notamment sur certaines choses qu'on pourra te dire, et notamment au travail. Reste sur ta ligne, fais ce que tu as à faire, et je dirais sois vigilante par rapport à la charge de travail qu'on peut t'imputer par la suite. D'accord ? C'est très important, et même je dirais qu'il va falloir fixer certains principes ou certaines règles avec les personnes avec lesquelles tu travailles, de manière à pas avoir de soucis par la suite. Alors, le 5 de coupe pour le mois de juin. Ok, donc le 5 de coupe, quand je te dis qu'il va falloir faire attention au niveau de la charge de travail, c'est réel. Et tu pourrais, pour certaines personnes, ressentir un certain essoufflement au niveau du travail, un certain épuisement. D'accord ? Et ça, il va falloir vraiment être vigilant à partir du mois de mai, de manière à ce que tu puisses anticiper la suite. Parce que sinon, en fait, tu risques d'être dans cette situation où on te confie des responsabilités. Toi, t'as pas dit non. Tu as dit oui parce que tu veux apprendre, parce que voilà, tu es contente de ton entreprise, etc. Tu cumules du travail, etc. Tu sens que tu t'en sors pas, etc. Et en fait, là, à partir du mois de mai, on sent que ça commence à dériver. Tu fais trop d'heures de travail, tu travailles le week-end, etc. Et là, c'est là où il va falloir cadrer les choses. Et c'est ce qu'on te dit sur le mois de mai et le mois de juin. C'est pour ça qu'on a le 5 de coupe, en fait. On a tristesse. Parce qu'il va falloir faire vraiment attention à la charge de travail que tu t'imputes ou que les personnes t'imputent. Tu vois ? Vraiment, il va falloir faire attention à ça. Donc, ange de guérison. Donc, à ce moment très précis, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ok ? Il va falloir que vraiment que tu te poses là sur ce mois de juin, tu vois, moi vraiment le message que j'ai, c'est vraiment le fait de dire non. Tu vas pouvoir dire non, pas accepter, pas tout accepter, même si tu es dans une sorte de période d'essai. Ok ? Organise-toi de manière à pouvoir gérer les choses, tirer le meilleur parti de ce travail-là, mais sans t'oublier. Vraiment, il y a vraiment ce côté-là. Ne t'oublie pas. Prends soin de toi. Et je dirais que ça, c'est valable pour le premier semestre. Et notamment sur le deuxième trimestre 2026. De pouvoir prendre soin de soi, s'organiser de manière à pouvoir accomplir ses tâches, mais pas en se bridant en termes de santé ou en termes, je dirais, d'objectifs. Vraiment sur les 2 derniers mois, sur le mois de mai et sur le mois de juin, voilà, il peut y avoir une sorte d'épuisement professionnel qui peut arriver à ce moment-là. Voilà ce que je pouvais te dire, en tout cas sur le premier semestre 2026. J'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire d'ailleurs en commentaire ou à liker ou à t'abonner également. Je me ferai un plaisir de toute façon de te répondre. Si tu souhaites aller plus loin sur ces tirages-là par rapport aux indications que je t'ai citées, tu peux trouver des liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi de manière à ce que je puisse t'aider à t'accomplir ou à t'accompagner sur ce premier semestre. Je te souhaite une très belle année 2026 et je te dis à bientôt.
Bienvenue aux signes de terre qui ont choisi la prénite en tant que pierre. J'enlève le quartz, le cristal quartz. Donc la prénite en tant que pierre. Donc on va voir gérer la carte qui est rattachée à ça, et c'est le colibri. Une magnifique carte, le colibri. Et en fait là, par rapport à cette carte, le fait d'avoir tiré cette carte, moi, ce que ça m'inspire, c'est que en fait, on est en train de... Là, sur le premier semestre 2026, on va... tu peux avoir un certain type de challenge qui est rattaché entre le fait que les actions que tu es en train de mettre en place soient en cohérence avec ton âme, avec ta mission de vie, avec ce que tu dois mettre en place en tout cas dans ta vie. Je pense qu'on va t'interroger principalement à ce niveau-là sur le premier semestre pour justement fixer le mieux possible ta direction et tes actions, que les actions elles soient impactantes et qu'elles soient efficacement mises en place de manière à pouvoir arriver sur tes objectifs beaucoup plus facilement, d'accord? Ça ne veut pas dire rapidement, mais facilement. Je précise parce que c'est très important, on est dans de la facilité. Là, le colibri, il va être dans une cible, il va bien cibler sa proie, mais de manière facile. Pour autant, ça va pas être rapide. Ok? On va aller un peu plus dans le détail en tirant les cartes mois après mois. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit pour le mois de janvier, pour les signes de terre? Donc, les signes de terre, je rappelle, c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Et donc, ça peut être ton signe solaire ou ton signe ascendant ou bien ton signe lunaire. Ok? Alors, on parle en tout cas du mois de janvier, un mois de mutation, de transformation, de mutation. Ok, donc la mort. C'est bien parce qu'on commence l'année en fait avec le fait d'avoir travaillé sur cette nouvelle année. Donc une année 1, parce que 2026 c'est une année 1. Et là, je dirais que logiquement, à un moment donné, il va falloir lâcher l'année 9 avec tout ce qui ne va pas dans tes objectifs, tout ce qui n'est pas cohérent avec ta mission de vie. Et pour ce faire, tu vas voir que au mois de janvier, tu peux être amené à faire une sorte de pause pour pouvoir faire un tri de tout ce qui peut justement te freiner, tout ce que tu ressens plus, en tout cas aujourd'hui. Et du coup, tout ce que tu ressens et qui permettent de pouvoir arriver sur tes objectifs de vie. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il va falloir travailler avec le cœur. Donc, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. D'accord? Là, on te demande de travailler avec ton cœur pour savoir ce que tu veux vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau des actions que tu peux entreprendre, il y a des actions que tu fais vraiment exclusivement avec le mental. Là, on te demande de, justement, baisser un peu le mental, mettre un peu plus de cœur dans les actions que tu mets et voir si c'est cohérent. Parce que il se pourrait que tu ressentes une certaine lourdeur dans certaines actions que tu dois mener et que ces lourdeurs-là, ça se traduit par le fait
que les actions que tu mets en place, en fait, prennent du temps, ou tu sens que tu es obligé de repasser derrière. Enfin voilà, tu vois, il y a une certaine lourdeur dans certaines choses. Quand tu commences à répéter les choses, quand tu commences à voir qu'il y a certaines lourdeurs rattachées à ces actions-là, tu peux même le ressentir physiquement, tu sais, au niveau des épaules, etc. Et en fait, ça veut dire que les actions sont pas alignées avec ce que tu veux faire, d'accord? Ça peut avoir une autre signification, mais là, dans ce cas-là, précisément de ce tirage-là, c'est que les actions sont pas alignées avec ce que tu dois faire. Donc, on te demande de faire une révision de ces actions-là, d'où l'ange de la transformation, ok? Donc, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on te parle? On te parle de célébration. Donc, ça peut aller vite, hein, en fait. Là, dans ce cadre-là, ça peut aller vite. À partir du moment où tu fais ce tri-là, au mois de janvier, au mois de février, tu peux voir que, effectivement, il y a des choses, en faisant le tri, ça va peut-être te libérer du temps et ça va te permettre de pouvoir être beaucoup plus focus sur les actions qui vont être mises en place. Pour moi, il n'y a pas de remplacement d'actions que tu as mises en place dans le passé par de nouvelles actions. Pour moi, là, au mois de janvier, tu vas faire le tri et tu vas voir des actions que tu identifies comme étant pas alignées avec toi et que tu vas retirer. Ça va te libérer du temps et ça va te permettre de pouvoir te concentrer sur les actions que tu mets en place et qui vont dans le sens de la fluidité. Ok ? Donc, dès le mois de février, tu peux voir certains résultats, d'accord? Ça peut aussi te parler de, je dirais, la célébration ou, je dirais, une fin de projet, tu vois, le mois de février. Pour certaines personnes, ça va parler de fin de projet où on est arrivé sur un accomplissement. Et donc, on va célébrer cet accomplissement-là. Et derrière, ça va permettre de pouvoir mettre en place une nouvelle ouverture sur d'autres perspectives. D'accord? Si tu es sur des perspectives à l'international, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, je dirais que ça te concerne en particulier. D'accord? Il y a une bonne exécution qui a été faite sur les choses. Et là, ça va t'ouvrir une perspective à l'international. D'ailleurs, on a la carte aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. D'accord ? Il y a une notion d'international ici. Une notion de on veut aller plus loin, on veut travailler avec d'autres personnes qui sont dans d'autres pays, sur lesquels vous n'utilisez pas forcément toutes les mêmes langues. Sur lequel vous utilisez des langues qui sont différentes ou sur lequel en fait vous pouvez utiliser la même langue mais pour autant c'est comment dire, c'est un pays qui est un peu plus lointain, tu vois. Par exemple, moi je te donne un exemple, je suis en France, ça peut être par exemple une personne qui est située au Canada, d'accord, et puis travailler sur des partenaires canadiens. C'est ce genre de choses. Là, à la fois il y a le côté célébration et ouverture, ok. Il n'y a pas que la fin d'un projet. Il y a la mise en place d'une suite. C'est pour ça que je te disais que, en fait, là, tu vas faire le tri au mois de janvier, le tri sur tes projets, sur ce que tu mets en place, etc. Tu vas voir qu'il y a des choses que tu vas devoir enlever, mais pour autant que tu ne remettras pas. Et l'idée, c'est de pouvoir te renforcer ce que tu vas garder. D'accord ? Et en renforçant ce que tu vas garder, ça va te permettre de pouvoir avoir beaucoup plus d'ouverture. Ceci étant, là, quand on parle de célébration, ça célèbre en fait un projet qui est en cours. Il y a, les perspectives, gérées de commercialisation ou de choses de ce genre, vont être là. Ok. Pour le mois de mars, on parle de chagrin d'amour 3 d'épée. Ok. Chagrin d'amour, en fait, il y a une notion en fait de consacrer beaucoup de temps à ce qu'on fait,
à ce qu'on fait personnellement, à notre mission de vie, et passer de temps forcément avec nos proches ou avec notre famille, voilà, être beaucoup moins présent. Au mois de mars, il va falloir exprimer le fait que ce que tu es en train de mettre en place, c'est sur une période de temps bien définie, et que derrière, et donc il va falloir l'exprimer à ses proches, et que derrière, en fait, ceci étant, ça veut pas dire qu'on a changé, mais c'est juste que c'est momentané. Parce que moi, je sens qu'au mois de mars, on va être beaucoup plus concentré sur le côté professionnel, action, etc. Et moins sur le côté moins sur le côté émotionnel, moins sur le côté sentimental. Donc la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour et de tolérance et de compassion pour toute chose. Ok ? Il y a ce truc-là, quoi. On est... en fait, la sagesse, elle vient du fait de pouvoir exprimer ce que l'on pense à ses proches. Il y a vraiment ce côté-là. Et pouvoir dire, voilà, on aime nos proches. Ceci étant, on se concentre sur une période donnée, sur ce qui nous fait vibrer, sur certaines tâches, mais c'est sur une période donnée. Ok ? Au mois d'avril. Au mois d'avril, on va parler de liberté. Quand on parle de liberté, je vais te dire sur ma sensibilité sur ce type de jeu, ça va plus parler côté entrepreneur, d'accord ? Il y aura, c'est une carte qui est très positive parce que tu vois, je te parlais de se déplacer, enfin de travailler avec des personnes à l'étranger, travailler au niveau de l'international, c'est vraiment ça. Il y a ce côté-là, voyage. Alors, on n'a pas la carte, on a la carte voyage dans ce jeu de cartes, mais pour le coup, en fait, il y a ça. Il y a ce côté-là où on peut être amené à voyager au mois d'avril. Et courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Il y a une notion de... Moi, ce qu'on me dit, là, c'est que il faut... On veut t'amener à pouvoir connaître être en compassion avec les personnes que tu côtoies. C'est-à-dire comprendre leur sensibilité, comprendre leur culture. Il y a vraiment cette sensation-là, en tout cas, qui ressort, pour pouvoir mieux exprimer ce que tu veux leur proposer comme accompagnement, comme produit, enfin voilà, que sais-je. C'est vraiment... il y a vraiment cette notion-là. Mois d'avril, tu auras les énergies qui seront rassemblées et qui vont te permettre de pouvoir justement avoir une meilleure compréhension de tes interlocuteurs, de tes partenaires et savoir aussi leur proposer ce qui est en adéquation avec leurs besoins. D'accord ? Donc au mois d'avril, on aura essentiellement ça à travailler. Au mois de mai, donc on te parle du valet de couple, amitié. D'accord ? Alors, c'est un peu comme partenariat dans ce cadre-là. C'est que là, on va pouvoir se créer des personnes, on va pouvoir créer des liens avec des personnes qui vont être gérer des piliers dans notre vie, qui pourront pouvoir nous soutenir. Tu vas voir apparaître en fait des personnes dans ton entourage, parce que tu auras besoin de ça en fait, de soutien de ton entourage. Donc ça peut être de ta famille, ça peut être dans tes relations, ça peut être dans tes relations professionnelles, des personnes qui vont soutenir ton travail pour que tu puisses arriver là où tu veux arriver. Et je dirais que c'est l'essentiel dans le travail que tu fais. Notamment si tu as des responsabilités du type projet. C'est-à-dire que tu mènes des projets et derrière, tu vas voir qu'il y a des personnes qui vont t'aider à pouvoir arriver sur tes objectifs. D'accord ? Donc, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Exactement.
tu vois. Par moment, quand on se présente à certaines difficultés de vie, ou même pas des difficultés, mais je dirais, voilà, certains challenges de vie, il peut arriver qu'une ressource puisse venir et puis nous suggérer une réponse ou une réponse à sa question. Et ça, cette ressource-là, elle vient. Et tu te dis, ah bah ouais, là, les choses apparaissent pour entendre ce qui est dit. Et là, au mois de mai, ça sera le cas, en fait, tu vois. Tu peux parler de certains types de projets, que ce soit professionnel, financier aussi, il y a ça. Pour moi, c'est de l'entrepreneuriat, on est plus dans l'entrepreneuriat, donc pour moi, c'est plus lié à des potentiels partenaires que tu peux avoir dans le cadre du développement de ton entreprise. Et tu vas voir que au mois de mai, tu auras la possibilité de créer des relations qui soient fiables. D'accord? Ce qui n'était pas forcément le cas, par exemple, au mois de mars. Au mois de mars, moi, je te conseille, par exemple, pour le mois de mars, d'aller créer vraiment des relations parce que les relations qui risquent d'apparaître risquent de ne pas durer, en fait, dans le temps. Tu vois? Là, au niveau du mois de juin, on a la finalité. Voilà. Et c'est là où on sait que, tu vois, en mettant en place, en fait, tout ça, tu vas te rendre compte que, en fait, tout ce que tu as mis en place correspond à ce que tu dois mettre en place, en fait, dans le cadre de ta mission de vie. D'accord? C'est pour ça qu'on a aussi la carte vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Il y aura une certaine authenticité. Qu'est-ce qu'on te demande, en fait, sur ce premier semestre? On te demande d'être le plus authentique possible sur ce que tu veux faire, d'accord? Sur ce que tu proposes, ce que tu veux amener à toi, d'accord? Et en fait, les énergies là de 2026, début 2026, vont t'aider à pouvoir faire le tri de tout ce qui n'est pas en lien avec toi. Je déplace un peu les cartes parce que je vois que au niveau de la caméra, c'est un peu, voilà, un peu juste. Donc, que au niveau voilà, tu dois faire un tri et tout ce qui ne correspond pas à tout ce qui n'est pas aligné avec toi, eh ben effectivement ça sera dehors, et te concentrer sur ton succès, sur ce que tu dois faire. C'est pour ça qu'on a la carte succès d'ailleurs au mois de mai, ça va se ressentir à ce moment-là. Et je dirais que la première partie de l'année, ça va te servir vraiment à faire le tri. La deuxième partie de l'année, ça va te servir à pouvoir aller renforcer ta position, j'ai envie de te dire, renforcer tes offres, renforcer tes accompagnements, renforcer tes produits, et derrière, de fil en aiguille, tu vas voir que les relations qui vont permettre de pouvoir faire la promotion de ce que tu veux faire, tu auras tout un système qui va te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant et faire évoluer ton entreprise. Ok ? Donc voilà. En tout cas, là, ce tirage, il est vraiment dédié entrepreneur. Hein. Donc, dis-moi en commentaire si tu es entrepreneur, si ça te parle aussi. Si tu te trouves un peu dans cette configuration-là, même à fin 2025, ou si en 2026, ça te parle, ce tirage te parle. N'hésite pas à liker, partager, ou bien à t'abonner à ma chaîne aussi. Ça me permettra d'être mieux référencée sur YouTube et que d'autres personnes puissent être accompagnées au travers ces tirages. Et puis si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à regarder les liens qui se trouvent en bio et qui vont te permettre de pouvoir en prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée, entre autres, et puis d'autres types d'accompagnement que je propose. Voilà, je te souhaite une très belle année 2026 et puis je te dis à bientôt.